Daphné, je vois qu'elle est à l'écoute. Et donc, comme je voulais le signifier tout à l'heure, mais le son ne marchait pas, je suis très heureuse d'avoir Daphné avec nous ce soir, puisque Daphné est, on peut dire, médecin traditionnel chinois, puisqu'elle maîtrise l'acupuncture, la pharmacopée chinoise et la diététique chinoise, qui sont de précieux alliés, hein. Ces trois outils-là, ces trois piliers de la médecine chinoise traditionnelle. Donc, comme Daphné a une très grande connaissance en la matière, et notamment dans les diagnostics, mais moi je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est pas mon propos ni ma spécialité. Daphné, si tu le souhaites, intervenir pendant cette conférence pour ajouter des précisions, voire éventuellement des corrections, parce que voilà, je ne maîtrise pas tout, ben, j'en serais très heureuse. Pour commencer, ce soir, je vous propose de prendre de quoi noter pour noter vos questions pendant que je ferai la présentation. Et je réserverai un espace, un temps à la fin de cette conférence pour répondre à vos questions. Je ne pourrai pas vous aider à faire des diagnostics. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma spécialité, surtout à distance avec peu d'informations. Mais en tout cas, je ferai en tout cas de mon mieux pour répondre à vos questions. D'abord, l'objet de cette conférence ce soir, c'est de parler de la saison du printemps en énergétique chinoise et comment ça se traduit chez nous les humains. Et notamment reconnaître parfois certains désordres qui peuvent annoncer quelques déséquilibres énergétiques. Et puis moi, bien sûr, ma partie, vous le savez pour la plupart, c'est le Qigong. Donc moi, je suis surtout formée à cela et avec les connaissances que j'ai de base de médecine chinoise traditionnelle, qui faisaient partie de mon cursus, je peux vous donner un petit tour d'horizon de ce qui se dit, de ce qui se pratique. Et puis, à la fin de cette présentation aussi, je vous proposerai 2 exercices qui peuvent rendre utile à la plupart d'entre nous quand on en ressent le besoin à cette saison particulière qui est le printemps. Alors, pour commencer, saison du printemps, sachons de quoi nous parlons, puisque notre calendrier n'est pas le même que le calendrier chinois. Et puis, on peut même parler de calendrier énergétique. Le calendrier occidental est un calendrier basé sur le soleil, alors que celui des Chinois est basé sur la lune. Et ben, vous le savez peut-être, hein, puisque en février, les Chinois ont fêté le début de l'année, qui pour eux est le démarrage du printemps. Donc nous, le début de l'année, c'est pas du tout à ce moment-là. Donc le printemps, c'est une saison. Je vais vous montrer en faisant le partage d'écran. Voilà, et partage d'écran. Première fois que je fais ça. Voilà. Donc vous avez ici le calendrier énergétique des saisons. Vous remarquez donc qu'on commence pour nous au mois de janvier. En bleu, c'est la fin de la saison de l'hiver. On a une période un peu plus claire qui tire un peu sur le jaune, qui est appelée l'intersaison. Et puis en vert, à partir du 4 février cette année, démarre la saison dite du printemps, qui va courir jusqu'à mi-avril, jusqu'au 17 avril. Puis encore une phase d'intersaison, bien sûr l'été, intersaison, automne, intersaison, et hiver, et ainsi de suite. Alors ces intersaisons-là, certains d'entre vous à qui j'ai déjà parlé du calendrier énergétique chinois connaissent peut-être leur existence, alors que chez nous, dans notre calendrier occidental, on ne les a pas. C'est une période de 18 jours qui permet de passer d'une saison à l'autre, puisque évidemment, on ne va pas passer
d'un jour au lendemain directement au printemps. Il y a toute une progression qui se fait dans le climat et on peut très bien l'observer d'ailleurs dans la nature. Et donc cette intersaison, elle permet de passer d'une saison à l'autre. Et puis pour certains qui sont sur le groupe Qigong Énergie, vous avez peut-être suivi ce que j'avais publié sur la théorie des 5 mouvements que l'on appelle les 5 éléments. Alors j'essaie de revenir en arrière pour sortir du partage d'écran. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc ça va continuer, j'avais essayé de revenir. Peut-être que c'est l'internet qui est un petit peu au ralenti. J'espère que de votre côté, ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre des messages privés sur Telegram si vous voyez qu'il y a des soucis. Donc, les éléments marquent chacun une saison. L'hiver est marqué par l'élément ou mouvement eau, alors que l'intersaison, c'est l'élément terre. J'arrive pas du tout à sortir de ce partage d'écran. C'est quand même dommage. C'est presque figé. Bon, on verra quand ça vaudra bien. Le printemps, quant à lui, c'est l'élément bois. L'élément bois, et comme je vous avais déjà expliqué, dans la théorie des 5 éléments, à chaque élément corresponde dans le corps humain un organe associé à une entraille. Et chez nous, chez les êtres humains, eh bien, il s'agit du foie, l'organe foie, et de la vésicule biliaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que à cette période de l'année, la saison, le climat va stimuler, va faire fonctionner un peu plus que d'habitude ces organes-là. C'est-à-dire qu'ils vont être un peu plus irrigués d'énergie que d'habitude. Quand ceux-ci vont bien, eh bien, en général, tout se passe bien. Alors, si je clique là, non, ça marche toujours pas. J'essaie d'ailleurs en vous parlant de sortir du partage d'écran, mais malheureusement, ça fonctionne pas. Je vais attendre peut-être qu'il y ait un peu plus de bande passante. Peut-être que c'est ça qui fonctionne pas. Donc, tout va bien se passer. Parfois, cependant, il peut y avoir des moments où on va rencontrer certains déséquilibres de l'organe foie et de l'entraille vésicule biliaire qui ne porteront pas à conséquence, forcément à cette saison-là, mais n'importe quand. Ça peut aussi passer plus ou moins inaperçu, et au moment où cette énergie très forte se manifeste dans le cœur, dans le corps, eh bien c'est là que on peut rencontrer certains désagréments. Alors, je ne vais pas vous faire, j'essaye du coup d'ouvrir une autre image parce que on reconnaît en général 3 principaux déséquilibres du foie. On va parler, alors c'est schématique hein, parce qu'il y en a plus que ça, hein, mais les 3 principaux qu'on rencontre souvent, c'est la stagnation de Qi du foie, la montée de Yang du foie, le vide de sang du foie, mais il y a encore des feux du foie et encore d'autres choses. Là, je vous parle des plus courants. Ah, ça y est, arrêtez de partager, enfin. Ça fonctionne. Je vais peut-être arrêter, je ne vais plus vous partager trop d'éléments si ça bloque tout. Voilà. Ça va finir par se faire, j'imagine.
si je reviens, arrêter de partager. Il veut bien peut-être ou pas. Ça va se faire. C'est intéressant cette expérience parce que je vais vous parler des émotions aussi. Et là, je suis en plein dedans. Là, il y a une émotion typique qui est mise à l'épreuve pendant cette saison, si notre foi a quelques déséquilibres, et c'est la patience. Donc, bel exemple. Voilà, pour moi, on va voir si mon foie est d'accord. Bon, Daphné, elle connaît bien mon foie, donc même s'il y a un petit moment qu'elle ne m'a pas vue, elle a une idée sur le sujet. Voilà, je vais essayer de fermer cette fenêtre qui me gêne parce que je ne vous vois plus. C'est en train de faire des allers-retours parce que j'ai cliqué trop de fois. Ouais, c'est pas grave. Donc, vous allez pouvoir rencontrer, par exemple, pour la stagnation de chi du foie, un gonflement de l'abdomen, et puis une humeur un peu instable, de la nervosité, de l'irritabilité, de la colère rentrée, de la frustration aussi. On peut aussi avoir beaucoup d'éructation, hein, ce sont les RO. En montée de yang du foie, on peut rencontrer des tensions musculaires, des maux de tête aussi, des vertiges, des acouphènes, des insomnies, de l'impatience, de la colère, de l'agressivité. Même si parmi les symptômes que je vous cite, ce n'est pas forcément les symptômes qui sont tous causés par une montée de yang du foie, mais en médecine chinoise, on va prendre beaucoup de paramètres que l'on va croiser, plus évidemment les différents éléments liés au diagnostic, le questionnaire, la prise de pouls, l'observation de la langue, etc., etc. Mais ce sont des petites indications que je vous donne, hein. Donc ne vous faites pas un autodiagnostic avec seulement ça, ça serait vraiment loin d'être suffisant. Et un vide de sang du foie, ça peut être des troubles de la vue avec une vision trouble, des yeux secs, des ongles également secs et cassants, un teint pâle, plutôt terne, des lèvres pâles, une faiblesse musculaire, encore des vertiges, de la fatigue, et des menstruations peu abondantes, voire pas du tout, et de l'anxiété. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut retrouver peut-être un peu plus souvent à cette période-là de l'année. Alors je vais vous parler maintenant un peu du foie. Alors le foie, attention avec le foie. Le foie, c'est un organe assez extraordinaire qui fait énormément de choses dans le corps humain. Il en fait vraiment beaucoup. D'ailleurs, quand on regarde le foie, c'est un organe qui prend beaucoup de place dans notre corps. Donc j'aimerais bien vous montrer l'image du foie dans le corps humain que je vous avais sélectionné, peut-être tout à l'heure, quand ça arrêtera quand ça arrêtera de bugger. Le foie se trouve donc sous le sein droit, dans le thoracique, et il occupe à la fois le bas de cette cage thoracique à l'avant, sur le côté, mais aussi jusque dans le dos. Et on dit que le foie, j'ai mon médecin traditionnel chinois qui m'envoie des petites infos, donc je vais continuer après. Le foie serait le deuxième organe par volume le plus important dans le corps, après la peau. Alors, on peut quand même se poser la question, pourquoi la nature nous a fait un foie aussi gros? C'est peut-être qu'il a une certaine importance dans ses fonctions. Alors, pour revenir sur les principaux déséquilibres, je lis ce que me dit Daphné. Que le vide de sang du foie a un bon impact au printemps. Voilà, donc des fois, effectivement, la saison ne va pas forcément nous déstabiliser. Elle peut, au contraire, va nourrir justement ce manque quand on est en vide de sang. Et elle nous dit que les troubles du sommeil aussi seraient améliorés en cas de vide de sang. Par contre, si c'est l'inverse, si c'est du trop plein,
c'est là qu'on va avoir quelque chose. Alors c'est génial parce que Daphné continue de m'écrire. Donc notre foie, hop, comme ça j'essaie de voir si ça marche mieux. On va passer maintenant à tout ce qui gère. Le foie, on parle de sang, hein, on vous a dit vide de sang du foie. Le foie a une activité importante de stockage, mais aussi de filtration du sang, assistée de la vésicule biliaire. Donc le foie est très important pour le sang, c'est pour ça qu'on va d'ailleurs retrouver très souvent des problèmes liés aux menstruations, puisqu'il y a une question là de stockage et de gestion du sang, par exemple. Mais aussi certaines pathologies qui ont trait aux fonctions d'évacuation de nos toxines. Ce qui fait que le foie, étant un organe filtrateur, eh bien, il est ce qu'on appelle un émonctoire. Et dans le corps, on en a 5. On a le foie, les reins, la peau, les poumons et les intestins. C'est-à-dire que ces parties de notre corps ont, entre autres fonctions, celle d'éliminer les déchets que le corps produit, qu'ils soient liés à l'alimentation, mais aussi à tous les fonctionnements métaboliques, puisqu'on en a énormément. Le corps est une vraie chimie. Ah, ça y est, je retrouve mon image. Je suis revenue. On a une vraie chimie, on a des cellules qui meurent en permanence, qui sont aussi remplacées en permanence. Et ben, tout ça, ce sont plein de petits déchets que le corps a besoin d'évacuer. Donc le foie, lui, va faire ce travail-là, assisté de la vésicule biliaire, avec sur le sang. Ce qui peut donc faire que parfois, quand il n'arrive pas à faire son travail d'évacuation de ces toxines, eh bien, le corps va trouver une autre façon de le faire. Ça peut être par exemple par le biais de la peau. On peut, dans certains cas, avoir de l'eczéma parce que le foie n'est pas parvenu à tout évacuer. Le foie est aussi très important puisqu'il a un rôle dans la distribution de l'énergie. Et parmi les organes qui le font, parce qu'il n'est pas le seul à distribuer l'énergie, eh bien le foie, lui, est particulièrement important parce que il va distribuer un petit peu dans tous les sens. Et il a un rôle d'ailleurs, en médecine chinoise, on en a un petit peu on va dire, des fonctions, un petit peu comme dans une armée à certains organes. Et le foie, c'est un petit peu le grand général. Donc c'est lui qui va permettre, en distribuant l'énergie aussi, à faire que tout le monde fasse bien son travail. Voilà. Du coup, il va distribuer l'énergie un petit peu dans toutes les directions, alors que certains organes, eux, ça va être une énergie qui va être que descendante ou une énergie que montante. Voilà pour le foie. Au niveau maintenant des émotions, je vous ai parlé de patience, d'impatience, de colère, d'irritabilité, qui sont des émotions tout à fait naturelles. On est bien d'accord? Il n'y a pas de problème à ressentir de la colère ou de l'irritabilité, puisque dans bon nombre de situations de notre vie, ce sont quand même des réactions qui peuvent être salvatrices et qui sont saines à partir du moment où elles ne nous gênent pas, où on arrive à les transformer. En tout cas, à utiliser cette énergie sans que cette énergie impacte notre santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Puisqu'en médecine chinoise traditionnelle, on a bien compris que tout est lié, rien n'est vraiment séparé. Et les émotions sont en lien avec les organes. Les organes sont en lien avec les émotions. C'est-à-dire qu'un organe qui est patraque,
qui connaît un déséquilibre, si la situation perdure, parce que ça peut être temporaire et ne pas avoir beaucoup de conséquences, eh bien, il aura tendance à modifier le caractère émotionnel de la personne. Dans les cas des déséquilibres du foie, ça peut aller même jusqu'à la dépression, hein, d'autant plus si vous vous retrouvez à avoir par exemple des problèmes de sommeil. Donc là encore, il n'y a pas que le foie hein, qui peut être à l'origine de ça, mais si c'est le foie, on peut être rapidement en dépression. Donc ça peut vraiment se dégrader de l'organe à l'émotion. Mais l'inverse est vrai aussi. Si votre organe est en bonne santé, mais que vous vivez des situations dans votre vie qui vous font vivre des émotions qui vont être, on va dire, toxiques pour le foie, qui vont blesser le foie, eh bien ça va finir par impacter l'organe. Par exemple, les personnes qui connaissent des stress très importants, c'est un exemple. Voilà. Au-delà des émotions, il y a bien sûr l'hygiène de vie. On peut parler d'alimentation. Une alimentation qui n'est pas favorable à notre santé, à notre bien-être, et notamment au foie, puisqu'entre autres fonctions, le foie a aussi un rôle dans la digestion, eh bien ça risque de blesser l'organe à la longue, qui va pouvoir aussi se manifester au travers d'émotions perturbantes, telles que celles que j'ai citées tout à l'heure. Et notamment, on peut aussi penser à certains modes de vie, outre la nourriture. Donc j'ai parlé du stress, mais des situations où on ne respecte pas notre horloge biologique. Par exemple, les personnes qui ont un travail de nuit. Donc là, je fais référence à un médecin français spécialiste du foie, qui est le docteur Alouche, et qui a fait une conférence très très intéressante sur le sujet, c'est son sujet, le foie. Et il expliquait que notre foie est très sensible à la lumière. Et il se trouve que derrière nos yeux, il y a tout un système qui capte la lumière et qui va permettre au corps de régler son rythme biologique. Or, le corps, il a un rythme biologique naturel en période de veille, liée à la luminosité, et en période de repos, liée à l'absence de lumière. Donc si aux heures où le corps est censé être au repos, c'est-à-dire dans le noir, on est très souvent, très longtemps dans la lumière, ça va engendrer un dérèglement au niveau de notre horloge biologique, et le foie va être particulièrement impacté, puisque une partie de son travail au foie, ça se fait la nuit. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que le jour, le sang va dans le corps, va dans les tendons et dans les muscles. Le foie libère, hein, puisqu'il gère le volume de sang dans le corps, il stocke, il le distribue. Et que la nuit, le sang va revenir au foie. Et oui, ça va être un moment privilégié, le moment de repos, pour que le foie fasse son travail de tri, son travail d'épuration du sang. Et si le travail de nuit se prolonge, au terme de souvent plusieurs années, ça va être du coup sans doute impactant pour la santé de la personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas quelques connaissances de, on va dire, les différents symptômes qui peuvent apparaître lors d'un dérèglement de votre foie, eh bien, ça peut passer inaperçu et on peut mettre très longtemps à faire un diagnostic, puisque sachez que le foie ne possède pas de nerfs. Donc, vous ne pouvez pas avoir mal au foie. D'ailleurs, quand on parle de cette fameuse expression populaire, la crise de foie, les gens pensent que lors d'une crise de foie, on a mal au foie. Ça n'est pas possible, puisque c'est le seul organe du corps qui n'a pas de nerf sensitif. Donc on ne peut pas sentir son foie. Si on a des douleurs dans la région du foie, eh bien peut-être que c'est lié à la sortie de l'estomac, au duodénum ou aux intestins, par exemple.
ou une autre partie peut-être plus dans les muscles ou dans les tissus. Mais du coup, c'est un peu trompeur parce qu'on n'a pas forcément mal au foie, mais on peut avoir différentes pathologies liées à ce dérèglement qui peut passer inaperçu si on n'est pas au fait de tout ça. Donc le foie, on comprend que, eh ben, il est quand même assez intéressant d'en prendre soin. On dit aussi que le foie a son ouverture aux yeux. Donc il joue un rôle aussi dans la qualité de notre vision. Là encore, il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'autres organes dans le corps qui jouent un rôle, mais il joue un rôle intéressant. C'est pourquoi d'ailleurs on peut avoir des... Voilà, c'est bien, j'ai Daphné me dit c'est le contraire pour le vide de sang. Trouble du sommeil en cas de vide de sang du foie. Perte des cheveux souvent associés. Dépression. Voilà. Ah oui, alors ça, on en parlera un petit peu après avec l'âme. Merci Daphné. Donc on dit que les yeux s'ouvrent au foie. Et alors là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de pratique énergétique corporelle avec le Qigong. Puisque si on prend soin de notre foie, eh bien, on aura sans doute plus de chances d'avoir une bonne vision. Mais l'inverse est vrai aussi. Si on prend soin de la santé de nos yeux, eh bien, ça pourra avoir un impact positif sur la santé du foie. Donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en faisant des exercices pour vos yeux, pour améliorer votre vision et la santé de vos yeux, vous pourrez améliorer la santé de votre foie. Et inversement, si vous faites des exercices de Qigong plus liés à l'énergie du foie, vous pourrez en même temps améliorer la santé des yeux. Après, l'un n'empêche pas l'autre et vous pouvez très bien faire également doublon, pourquoi pas, avec deux exercices en même temps, les yeux plus le foie. Et on fera un petit exercice tout à l'heure sur les yeux. Donc les yeux, et puis on parlait de lumière, le foie est sensible à la lumière, donc là du coup on comprend, hein, vous voyez, les ponts entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle chinoise, comment la vision aussi est l'ouverture du foie. Et pour chaque mouvement, chaque élément, vous savez qu'on va associer une couleur à chacun. Et pour l'élément bois, c'est la couleur verte. En même temps, on est dans la saison du printemps et c'est la saison où la nature va devenir vraiment verte. Les arbres vont repousser les feuilles vont repousser sur les arbres, l'herbe va grandir, va pousser, les prés vont verdoyer. Et on dit que cette couleur va être bénéfique au foie, que quelque part, elle va nourrir le foie. C'est pourquoi c'est une bonne période, même si il y a toujours une bonne période pour aller dans la nature, se promener, mais c'est d'autant plus intéressant à cette période de l'année, c'est de nourrir, de faire rentrer la couleur verte, voire la lumière verte dans nos yeux. Voilà. Alors, je vous ai parlé un petit très faiblement des tendons et des muscles. Alors, on va dire que le foie, avec ses fonctions de gestion du volume sanguin et de répartition du sang, va pouvoir nourrir nos tendons et les humidifier d'une certaine façon et faire en sorte qu'ils restent souples. On peut avoir des tendons parfois un petit peu durs, plus courts, plus raides quand on a certains désordres du foie. C'est pourquoi aussi en Qigong, on a des exercices et certains Qigong qui sont spécifiques pour le foie, notamment le Yi Jing Jing, le Qigong des muscles et des tendons, qui va du coup comporter pas mal d'exercices d'étirement pour les aider à s'allonger, mais également de travail sur les méridiens tendinomusculaires du foie, un peu de la vésicule biliaire aussi, et puis plus énergétiquement sur l'organe.
Donc, même si en Qigong, on peut avoir l'habitude de voir des mouvements qui sont plutôt doux, on dit ça va être accessible à tout le monde, y compris des personnes qui ont peut-être peu de souplesse. Oui, bien sûr, mais on a aussi des exercices qui vont chercher l'étirement. Peut-être d'ailleurs que certains ont connu avec moi certains exercices ou avec d'autres enseignants du Qigong des 12 méridiens qui sont des étirements de méridiens tendino-musculaires. Alors je voulais vous présenter, mais j'ose plus le faire puisque ça buguait tout à l'heure, justement une planche, un dessin que j'ai effectué de ces deux méridiens tendino-musculaires que je n'ai pas remis apparemment ici dans mon petit fichier que je m'étais fait, mais je vais les retrouver. On va peut-être faire un petit essai pour voir quand même sur ces méridiens parce qu'ils sont assez intéressants à étudier, ou alors sinon je vais prendre le petit mannequin qui est derrière moi. Je vais quand même regarder le dessin que j'ai fait. Alors, le méridien du foie, et je vais prendre le petit mannequin. Donc il faut que je me remette maintenant, voilà, à voir mon image pour que je sache ce que vous arrivez à voir. Ouais, non, je ne vais pas faire de partage d'écran, étant donné la faible réaction de Telegram ce soir. Très faible réaction. Alors, il faut que je le mette un peu plus loin. Vous l'avez en pied, ce beau monsieur, sur lequel sont dessinés les principaux méridiens, hein, les 12 méridiens principaux qui correspondent aux organes et aux entrailles. Et puis, il doit y avoir aussi les principaux... non, même pas. Il n'y a même pas les méridiens curieux sur celui-là. Même pas le Denmai. Donc, le méridien du foie, lui, il va commencer au pied, au gros orteil. Alors, peut-être que ça se trouve, ça sera peut-être plus facile sur moi. Je vais peut-être vous le montrer sur moi, parce que là, vous n'allez rien voir. Je vous fais schématiquement son trajet. Il commence à l'intérieur du gros orteil. Et puis, il va monter jusqu'à la cheville pour rentrer à l'intérieur de la jambe, du mollet. Voilà, il faut que je l'écarte un peu les jambes. C'est la ligne bleue. Derrière le genou, il va remonter dans la cuisse pour revenir à l'avant du corps. Voilà. Au-dessus du pubis et sur le côté. Rejoindre une dernière côte flottante sur le côté et se terminer sous la poitrine dans un espace intercostal, le 6e espace intercostal. Voilà. Donc ça, c'est le méridien d'acupuncture, parce que c'est un mannequin d'acupuncture. Et c'est celui qui est utilisé par les médecins acupuncteurs ou qu'on peut stimuler avec nos doigts, par exemple, ou chauffer avec des moxas. Et lié à ce méridien qui court à la surface du corps, en tout cas pour la partie visible, puisqu'il y en a une partie qui va courir à l'intérieur, puisqu'il va forcément se relier à son organe d'origine, le foie, et à son entraille couplée à un moment donné. Il y a un ensemble de muscles et de tendons qui lui correspondent et qui suivent pour le foie d'ailleurs peu ou prou son trajet, mais uniquement sur les membres inférieurs et qui va revenir dans la région du pubis. Donc en Qigong, en étirant cette partie de l'intérieur de la jambe et du dessus du pied au niveau du gros orteil, on va avoir une action sur le méridien. Et par exemple, ce qui m'a été enseigné, c'est qu'en étirant ce méridien tendino-musculaire, on va pouvoir agir de façon thérapeutique. Donc si on a fait le bon diagnostic, évidemment, et si on le pratique selon le bon rythme, de façon assidue et correctement. Donc je ne vais pas tout vous citer, mais par exemple, on peut avoir une action thérapeutique positive sur les hémorroïdes, la digestion lente, les céphalées chroniques, la fatigue, l'anxiété, les vertiges,
les acouphènes, les cystites à répétition, les règles douloureuses et syndrome prémenstruel, hein, j'en ai parlé un peu, le foie qui est très très impliqué dans ces désordres-là chez les femmes, mais également les mastoses, donc les tensions dans les seins, dans le syndrome prémenstruel, le dysfonctionnement de la thyroïde, l'irritabilité et l'insomnie. Et le méridien de la vésicule biliaire maintenant. Alors, ce méridien-là est beaucoup plus grand. Le foie commençant à une extrémité du corps, donc au pied. Le méridien de la vésicule biliaire, lui, il va commencer en haut, au niveau de la tête. Alors, on ne voit pas très bien. Si on peut voir un petit peu, c'est la couleur verte. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une ligne qui part du coin externe de l'œil, qui va remonter sur la tempe, redescendre au-dessus de l'oreille. Là. Voilà. Puis faire le tour de l'oreille et remonter. Et faire encore un zigzag. Là, ça fait plusieurs mouvements. Et il va ensuite continuer. Alors, j'essaie de vous le montrer en miroir. Sur le trapèze, sur l'épaule, revenir au devant de l'épaule, donc la ligne verte, on la voit très peu, et il va faire encore plusieurs zigzags là sur le côté, plusieurs zigzags, que l'on va retrouver également à l'extérieur de la cuisse, comme ça, voilà, là on le voit bien sur le côté là, et vraiment à l'extérieur de la cuisse, sur le côté de la jambe à l'extérieur, et vous voyez qu'il va terminer son trajet à l'extrémité du 4e orteil. Un très grand méridien. Donc lui aussi, il a un ensemble de muscles et de tendons, le méridien tendinomusculaire, qui y sont associés. Alors qui suivent à peu près son trajet, mais pas vraiment. Il y a plusieurs branches, donc au visage, à la joue, qui font le tour du crâne, qui font le tour de l'oreille, qui vont aller sur le cou, puis revenir ici. Il va y avoir une double branche aussi au niveau de la poitrine et du bord, sur le côté. Et puis tout le côté externe de la cuisse, externe également de la jambe jusqu'au petit orteil. Et il y a même une bande de ce méridien qui va en interne rejoindre le sacrum. Donc celui-ci, ces actions thérapeutiques, donc du méridien tendinomusculaire, quand on le pratique en Qigong, dans le Qigong des 12 méridiens, va avoir des actions thérapeutiques sur les migraines, les douleurs oculaires, la conjonctivite, les allergies saisonnières, j'en ai pas parlé, les calculs de la vésicule, les douleurs intercostales et les règles douloureuses. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont sujettes au rhume des foins, par exemple. Hein. C'est en général typiquement ça des désordres liés au dérèglement du foie. Hein. Les allergies saisonnières se retrouvent beaucoup chez ces personnes-là. Alors je vais revenir maintenant aux émotions et puis revenir sur la participation de Daphné, qui nous dit: il y a un fort lien foie, sang et âme. Il est dit dans les textes fondamentaux que le foie est le berceau de l'âme. Ouais, ça c'est très joli. L'ouverture du foie se fait aux yeux, il stocke le sang. L'âme est véhiculée par le sang, ça on le sait. Certains d'entre vous voilà, le savent. Lorsque le sang ne circule plus, l'âme sort du corps. C'est l'âme hors du corps. C'est la mort. Effectivement, merci Daphné. Il y a ce lien-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient un petit peu compliqué. On va parler d'âme végétative avec le foie. C'est une notion dans cette tradition orientale
qui nous montre que le foie, effectivement, a un rôle sur la dimension à la fois liée au corps physique, mais aussi à l'âme, ce qu'ils appellent un petit peu l'organe éthéré, voilà, quelque chose d'évanescent qui n'est pas partie prenante du corps physique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs en partie que on va avoir dans ces insomnies pardon, beaucoup de rêves et des cauchemars. Ça rentre souvent dans ce cadre-là, pas uniquement, mais souvent dans ce cadre-là. Donc j'en reviens à mes émotions. Je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, les émotions sont naturelles de ressentir de la colère. Et c'est quand elles sont trop fréquentes qu'elles sont finalement inconfortables et peuvent devenir pathogènes. Et à savoir aussi que le foie, c'est le grand général aussi, parce qu'il a un rôle important, c'est qu'il a le rôle de protéger le cœur. Et quand on a des émotions fortes, ben souvent c'est lui qui va prendre ces émotions à la place du cœur. Donc certains traumatismes émotionnels ou très grosses émotions, ben, c'est le foie qui s'en charge, c'est lui qui va les prendre de plein fouet. Et si ça n'est pas traité, ben, quelque part, étant donné que c'est une énergie, une émotion, ben, c'est lui qui le stocke, qui garde cette énergie-là, et ben, il ne va pas être bien à toujours garder ça en lui. Donc notre possibilité, c'est de transformer les émotions. Alors maintenant, j'y viens. Donc je pensais terminer vers 21h, mais comme il y a eu 10 minutes où il n'y avait pas de son, si ça vous convient, on va continuer un petit peu, surtout si vous avez des questions. Donc en Qigong, on a plusieurs méthodes pour transformer les émotions qui sont toxiques. On va donc soit agir sur l'organe lui-même, son énergie, son méridien tendinomusculaire, pourquoi pas, mais c'est pas là qu'on va beaucoup agir sur les émotions. Là, on va le plus agir, c'est d'une part en méditation, avec intention et visualisation, et d'autre part avec les sons thérapeutiques. Chaque organe a un son thérapeutique. Certains d'entre vous suivent d'ailleurs un de mes cours hebdomadaires où nous pratiquons cette année le Qigong des 6 sons thérapeutiques. Donc ils savent de quels sons je parle, puisqu'on a commencé par lui, par le foie. Donc le son, c'est une vibration. Et quand on va produire le son, on va le faire avec l'intention qu'il résonne, qu'il vibre dans l'organe. Pour les Chinois, ce son particulier-là, quand on y met l'intention, quand on le dirige dans l'organe concerné, va permettre à l'organe de bénéficier de ces vibrations qui lui sont spécifiques et l'aider dans son désordre énergétique, quel que soit le désordre. En général, si par exemple on a une stagnation d'énergie, eh ben, ça va permettre à l'énergie de se relancer. Si on a un trop-plein qui est bloqué, ça peut effectivement libérer. Quel que soit le problème, même si c'est un vide, ça va être bénéfique au foie. Donc je vais vous proposer de faire une petite méditation, du coup, maintenant, avec le son du foie. Je vais baisser un petit peu l'écran ou alors me reculer un peu pour vous montrer ce que vous allez pouvoir faire. La première chose à faire, c'est d'entrer en contact avec votre foie. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il se trouve à droite, sous la poitrine, donc à la fois devant, mais également sur le côté et aussi dans le dos. Donc, je vous invite à mettre une main dans le dos, si c'est possible pour vous, et l'autre devant, ce qui nous permet avec nos mains d'entrer en contact avec la plus grande partie, le plus grand volume occupé par notre foie.
Si vous avez évidemment des problèmes d'épaule, pour tenir la main en arrière sur le bas de la cage thoracique, vous la mettez un peu plus en avant, un peu plus bas. Donc je vous invite, peut-être si vous en ressentez le besoin, à fermer les yeux pour placer votre attention dans cette partie de votre corps. Et vous allez commencer par sentir que votre cage thoracique bouge au rythme de votre respiration. Et sachez que rien que la respiration, rien que ces mouvements, procurent un massage au foie qui lui est bénéfique. Et que les personnes qui sont en sous-respiration, notamment dans cette région de la cage thoracique, eh bien, ça peut ne pas aider leur foie s'il a besoin d'un peu d'aide. Car tous les organes ont besoin de bouger. Ils ont tous leur façon de bouger dans le corps et beaucoup bougent grâce à la respiration. Donc imaginez votre foie dans le bas de la cage thoracique sous vos mains. Sentez-le. Imaginez qu'il est un peu comme une éponge, hein, puisqu'il est capable d'absorber et de relarguer beaucoup de liquide, beaucoup de sang. Et puis je vous invite à vous adresser à lui, à prendre contact maintenant intérieurement, à lui dire bonjour, bonjour mon foie, et à lui sourire. Et puis nous allons imaginer que tout à l'heure, quand on prendra une inspiration, on pourra d'ailleurs le faire en décollant les mains du foie, comme si on captait l'élément bois autour de nous. Ou alors on imagine simplement, on peut s'imaginer en forêt, en lien direct avec les arbres, tout en évoquant également la couleur verte, un vert printemps lumineux. Donc on peut décoller les mains, on peut même imaginer qu'on enlace un tronc d'arbre, inspirez, puis posez les mains sur le foie comme si vous nourrissiez le foie de cette énergie. Maintenant vous ouvrez les yeux puisque les yeux sont l'ouverture du foie. Et on va faire le son du foie qui est le son CHU. Et puis un cycle respiratoire sans rien faire, juste à respirer, à expirer avec le foie. On va pouvoir repratiquer l'exercice. Donc souvenez-vous que votre intention, c'est que ce ch, un peu comme la cocotte minute hein, qui perd sa pression, on dépressurise le foie et la voyelle U va vibrer dans cet organe et vous pouvez imaginer que ça va lui permettre à la fois de se nettoyer, de se secouer, de se redynamiser, de relancer l'énergie, de régler ce qu'il a besoin de régler. On va le faire de nouveau à l'inspire. On se relie aux arbres, à la forêt. On inspire la lumière verte lumineuse que l'on va donner au foie. Et en partant du ventre, votre souffle part du ventre, vous le faites remonter à travers le foie pour produire le son. Et puis vous allez rester le temps de quelques respirations, connecté à votre foie et à peut-être l'écouter.
Qu'as-tu à me dire, mon foie? Qu'est-ce que tu éprouves en ce moment qui te gêne? Est-ce de la colère? Est-ce de l'impatience? De l'irritabilité, voire de l'agressivité? Et on va pouvoir, tout à l'heure, lui proposer des émotions transformatrices pour équilibrer les émotions perturbatrices que je viens de citer. De nouveau, on va se relier aux arbres, à la couleur verte, à la force de la forêt. Inspirez. Fin de l'inspire, posez les mains et faites le son du foie. Et maintenant, proposez à votre foie les émotions transformatrices. La patience, mais aussi la gentillesse, la générosité et le pardon. Invitez ces émotions dans le foie pour qu'elles viennent équilibrer, transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et peut-être avez-vous des sensations, des impressions. Et de nouveau, on inspire en nous reliant à la forêt, aux arbres, à la couleur verte. Comme si nos mains étaient chargées de cette énergie, de cet élément bois, on va les donner au foie. Et on fait le son. On invite le foie à se défaire, à déloger de lui les émotions toxiques. Et on l'invite à cultiver générosité, gentillesse, patience, pardon. Et avant de terminer cet exercice, on peut remercier le foie pour les centaines et centaines d'actions différentes qu'il fait pour nous dans notre corps. Et puis je vous invite à rester quelques instants à l'écoute de vos sensations dans la région du foie. Peut-être que vous allez ressentir des différences par rapport à les sensations d'avant l'exercice. Donc voici pour l'exercice de transformation des émotions. Donc c'est un des exercices que l'on peut pratiquer. À la fin de ce mois, vendredi 24 mars, à 18h30, je proposerai un cours en ligne uniquement avec des exercices de Qigong en lien avec le foie. Alors pas uniquement, parce que l'idée c'est quand même de rester harmonisé, donc on va quand même harmoniser d'autres énergies pour ne pas rester que sur cette énergie-là. Mais je vous présenterai les principaux qui sont les plus faciles à pratiquer à la maison. Et il y aura notamment un exercice de transformation de toutes ces émotions toxiques pour le foie, différent du son du foie, où on va utiliser notre regard et aussi nos mains et notre intention pour transmuter ces émotions. Et puis maintenant, je vous propose un exercice
que l'on va répéter peu de fois pour pas trop empiéter sur votre soirée, surtout si certains ou certaines ont des questions, qui va être un exercice pour les yeux et donc pour le foie. C'est un exercice dans lequel, comme la plupart des exercices, parce qu'on a plusieurs, pour les yeux et le foie, qui vont permettre d'augmenter la mobilité des nerfs et des tendons des yeux. Puisque bien souvent, vous voyez, moi d'ailleurs, je m'occupe un peu de mon foie, pas que ça, mais besoin un peu de lunettes pour voir plus clair. Nos yeux, on ne les utilise pas forcément à leur plein potentiel. On va souvent peut-être compenser en tournant la tête ou en tournant le corps. Mais finalement, il est assez rare qu'au cours de notre journée, on utilise la totalité de la mobilité de nos yeux. Donc là, c'est ce que nous allons faire. C'est quelque chose, un type d'exercice que l'on peut retrouver si vous avez fait du yoga. Il existe le yoga des yeux. Alors moi, je n'ai pas pratiqué, mais mes élèves qui l'ont pratiqué me disent qu'il y a certaines similitudes. On va donc jouer sur ces nerfs et ces tendons pour les assouplir, les allonger. Et comme les yeux sont en relation avec le foie, et après on peut rentrer aussi dans plein de jeux très intéressants de comparaison entre nos recherches anatomiques occidentales et ces théories de médecine traditionnelle chinoise, mais il y a plein de nerfs et de tendons qui passent par la tête, les yeux, la colonne et différents organes et qui sont en lien. Donc finalement, c'est tout à fait logique de travailler sur nos yeux pour aider notre foie. Alors, pour cela, je vous invite à chauffer vos mains parce que nos mains vont nous servir à mettre les yeux dans le noir. On va donc placer nos mains en coque sur les yeux, mais en plus de mettre les yeux dans l'obscurité, eh bien, nos mains sont des outils d'émission d'énergie. Pour ceux qui connaissent les cours de Qigong ou qui connaissent l'acupuncture, on a un point d'acupuncture qu'on retrouve au centre à peu près de la paume de la main, donc en dessous du majeur, c'est le point Laogong qui est une porte d'entrée et de sortie de l'énergie. Et c'est donc par là aussi qu'il y a des thérapeutes qui vont pouvoir transmettre de l'énergie. Les médecins chinois vont transmettre le qi. Nos rebouteux magnétiseurs occidentaux, ça va être du magnétisme, etc., etc. Donc vous allez aussi pouvoir nourrir vos yeux avec votre propre énergie. Donc je vous invite d'abord à chauffer vos mains l'une contre l'autre. Et en même temps que vous chauffez vos mains en les frottant, vous allez mettre une intention. Puisque les Chinois disent là où va le yi, va le qi. Le yi, on peut traduire ce mot chinois comme intention ou pensée. Donc là où va ma pensée, là où va mon intention, va mon énergie. Avec la pratique, c'est très facile. On pense à une partie du corps, même si elle est éloignée, même les pieds, et rien que de penser à cette partie du corps-là, on y mène l'énergie. Donc vous pouvez émettre l'intention d'amener la chaleur, mais aussi l'énergie dans vos mains, dans vos paumes de main. Vos mains devraient être chaudes. Donc vous allez les poser en coque sur les yeux pour éviter de fatiguer au niveau du dos. Si vous êtes à un bureau ou une table, n'hésitez pas à poser les coudes. Ça va moins vous fatiguer au niveau du dos et des muscles du cou. Donc on va poser les deux mains en coque. Donc de façon à faire le noir le plus complet possible dans les yeux. Donc les paumes de main, les laogong sont pratiquement en regard des yeux. Les yeux sont ouverts durant tout l'exercice. Et durant tout l'exercice, vous n'oublierez pas de porter de l'attention à votre respiration. C'est un exercice qui peut demander tellement de concentration quand on y est peu habitué qu'on en oublie un peu de respirer ou alors on se retrouve en respiration superficielle. Donc nous allons commencer par faire un balayage horizontal de nos yeux. On fera ensuite d'autres balayages, mais tous ces balayages, vous allez imaginer en les faisant que vous transformez vos yeux en pinceau et que l'extrémité du pinceau, les poils du pinceau, vient caresser l'intérieur de la paume de vos mains.
Tout d'abord, vos yeux sont reposés et regardent droit devant, à la hauteur de l'horizon. Et vous allez effectuer avec lenteur un balayage de l'horizon du centre vers la gauche, comme si vous caressiez l'intérieur des paumes de main, et vous allez le plus loin possible à gauche, comme si vous pouviez regarder à l'intérieur des orbites à gauche. Et vous allez revenir au centre, toujours lentement. Et bien sûr, vous ne vous arrêtez pas au centre, vous continuez à droite. Lentement, le plus loin possible à droite, même si ça demande de tirer un peu sur les nerfs, sur les muscles et les tendons des yeux. Et vous revenez pour de nouveau aller à gauche. Et continuez le balayage encore à droite. Jusque plus loin possible. De nouveau à gauche. Et à droite. Et vous allez revenir en faisant une pause droit devant, au centre. Donc pour la durée de l'exercice, pour que ça ne soit pas trop long, on fait que 3 passages aujourd'hui. Mais bien entendu, il est plus intéressant d'augmenter un peu le nombre de répétitions. Vous pouvez aller jusqu'à 6 ou 9 passages si vous souhaitez refaire l'exercice. Nous allons maintenant faire des balayages verticaux. Du centre, nous allons regarder à la verticale vers le haut, en balayant avec lenteur, toujours en prêtant attention à ne pas bloquer ou diminuer la respiration, jusqu'en haut le plus haut possible. Et on va descendre aussi lentement. Et quand vous êtes en haut, vous redescendez. Et vous terminez votre 3e balayage. Quand vous êtes en bas, vous remontez lentement jusqu'à vous retrouver au centre. Nous allons maintenant faire des balayages en diagonale. Du centre, nous allons partir vers la diagonale en direction de la gauche en haut. Les yeux partent en balayant devant eux en diagonale en haut, le plus loin possible. Inspirez, expirez. Et vous balayez en descendant la diagonale en direction du coin en bas à droite. Et sans vous arrêter, vous continuez pour monter la diagonale, toujours le plus loin possible. Regardez le plus loin possible, comme si vous pouviez regarder à l'intérieur des orbites.
Et quand pour votre troisième passage, vous serez dans le coin en bas à droite, vous remontez jusqu'à vous retrouver au centre à l'horizon. Vous l'avez compris, maintenant nous allons faire la même chose dans la diagonale qui va monter dans le coin en haut à droite. Avec lenteur, on balaye et on regarde jusqu'où on peut le plus loin possible en haut à droite. Jusqu'au coin en bas à gauche. N'oubliez pas de bien respirer. Et quand au troisième balayage, vous serez dans le coin en haut à droite, vous descendez jusqu'à revenir au centre. Nous allons maintenant faire tourner les yeux dans les orbites. Pour cela, les yeux vont monter à la verticale le plus loin possible en haut et à partir de là, ils vont rouler en direction de la gauche. Donc on va faire des grands cercles avec nos yeux vraiment très grands. Imaginez que vous les regardez à l'intérieur de vos orbites. Vous devez sentir que ça tire particulièrement. Toujours avec lenteur, avec le plus de fluidité possible dans le mouvement. On peut avoir des petites saccades, des passages moins lents, moins faciles, mais on accepte que ce soit comme ça maintenant, aujourd'hui. Autant que possible, respectez la lenteur, votre lenteur. Et quand vous serez arrivé à votre troisième passage, les yeux vont rester en haut, tout en haut, en haut. Et cette fois, à droite, vous roulez les yeux dans les orbites 3 fois, à la même vitesse. N'oubliez pas de ne pas bloquer la respiration, de la garder ample. Et quand vous aurez terminé le troisième cercle, vous allez faire redescendre le regard à l'horizon. Et là maintenant, cherchez la détente dans vos yeux. Détendez les yeux qui restent ouverts. Détendez le regard. Et mettez l'intention que les mains nourrissent vos yeux, que l'énergie émise par vos mains
nourrissent votre vue, vos yeux. Respirez amplement. Et vous allez décoller les mains du visage avec une grande lenteur pour que la lumière entre très progressivement dans vos yeux. En gardant le regard le plus détendu possible. Alors vous avez peut-être remarqué que c'est aussi un exercice qui va être intéressant pour calmer l'esprit, qui demande tellement de concentration que ça permet aussi au mental de se calmer un peu. Et si vous voulez le pratiquer pour le bien de votre vue, de vos yeux et de votre foie, il est bien sûr intéressant de le faire pas seulement de temps en temps, mais régulièrement, l'idéal étant tous les jours. Vous pouvez très bien le faire si vous en ressentez le besoin pour votre confort. Par exemple, quand vous êtes dans votre lit, et si c'est très inconfortable pour vous d'avoir les mains sur les yeux, à ce moment-là, vous pouvez le faire aux heures, si vous avez une chambre qui est dans le noir complet, sans les mains. Et puis peut-être juste à la fin, placez vos mains avec votre intention en coque sur vos yeux. Alors, voilà. Alors maintenant, on a un petit peu débordé, mais si vous avez toujours le courage de donner vos questions, si vous avez des questions, eh bien allez-y, en sachant que ça va être donc enregistré et que je mettrai à votre disposition le replay, je le mettrai sur YouTube. Et puis aussi, en ce qui concerne toutes les fonctions de détox et les différentes possibilités qu'on a de détoxifier ou d'aider le foie quand il en a besoin et quand c'est vraiment le bon moment pour nous, parce qu'il y a des moments où c'est pas forcément le bon moment, si on est trop fatigué par exemple, d'aider notre foie avec les différentes méthodes. J'ai commencé à écrire un e-book sur le sujet, donc ça sera un PDF téléchargeable que je pourrai envoyer par email. Il est presque terminé. Donc si vous êtes intéressé, je donne plus d'informations et je vais un peu plus dans les détails que ce qu'on a fait là, tout en restant quand même dans de la vulgarisation, hein. L'idée, c'est pas que ce soit un outil de formation pour de futurs professionnels, mais en tout cas pour personnes qui s'intéressent sur le sujet. Eh bien, envoyez-moi votre adresse email et je vous le ferai parvenir dès qu'il sera finalisé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je peux mettre... apparemment, il faut que je vous autorise à parler, chacun. Alors, je vais tous vous autoriser à parler. Voilà. C'est un peu lent. Ma bande passante est faible. J'espère qu'au niveau du son, ça aura été correct pour vous, ainsi que pour l'image. Sinon, vous pouvez peut-être écrire. Je vois qu'il y en a certains qui ont réussi à écrire. Je vois du texte en dessous de leur petite photo. Alors,
Daphné écrit. Si tu as envie de parler, Daphné, je pense que tu devrais pouvoir. A priori, j'ai fait le nécessaire. Alors, elle nous dit, Daphné, superbe exercice de Qigong des yeux, merci. C'est pas de moi, hein. Je fais que vous le retranscrire, hein. Merci d'ailleurs à tous les maîtres et à tous les disciples qui ont beaucoup travaillé et qui, de génération en génération, de siècle en siècle, nous ont permis de recevoir encore ces exercices et de pouvoir encore en profiter et les transmettre. Je trouve que c'est important de le rappeler. Ah oui, alors oui, la vésicule biliaire, j'adore parce qu'avec Daphné, on pourrait se faire une soirée entière à échanger un peu ce qu'on connaît sur le sujet. C'est une entraille curieuse, alors elle est un peu particulière. Ah, ça oui, effectivement, elle a un lien avec l'intuition. Conclusion, évitons de nous faire de la bile. Alors il y a aussi, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi la prise de décision. Le foie, c'est un peu l'organisation de sa vie. La vésicule biliaire, c'est plus prendre des décisions, un peu passer à l'acte. Et elle nous dit, Daphné, donc écoutez son conseil de médecin traditionnel chinois. Donc pendant la saison du printemps, le calendrier que je vous ai montré, du 4 février au 17 avril, la détox du foie, le qigong du foie est très bon. Ça permet de bien relancer le qi. Et elle nous dit, effectivement, que pour aider les fonctions du foie et de la vésicule, il y a évidemment le qigong, mais aussi la marche, et oui, le mouvement. Le sport qui convient au métabolisme de chacun, donc c'est aussi un bon moment pour mouiller la chemise. Et la cohérence cardiaque, pratiquée régulièrement, si possible, avec les yeux fermés. Merci Daphné. Est-ce qu'il y a des questions autres parmi vous? Après, si vous le souhaitez, ceux qui sont sur le groupe Qigong Énergie, vous pouvez aussi poster vos questions là. Je les remettrai, ouais, je pense que c'est le mieux. Vous pouvez revenir ici. Et si je peux, j'y répondrai. Si j'y arrive pas et que Daphné veut bien et qu'elle a le temps, peut-être qu'elle y répondra, on verra. Utilisons nos compétences à tous. Voilà, et puis j'en ai pas parlé parce que je ne veux pas parler de tout, il y a tellement de choses à dire, mais bien sûr, vous pouvez aussi peut-être chercher quelques infos sur Internet, vous les aurez dans le e-book. C'est le moment aussi de faire attention, en tout cas, peut-être si on le ressent, modifier un peu notre alimentation. Bien sûr, il faut toujours écouter son corps avec des aliments qui vont aider le foie. Hein, on en parle un petit peu, on va dire beaucoup de légumes, notamment des légumes verts. Au niveau de votre hygiène alimentaire, et puis surveiller un peu à l'intérieur de soi comment on se sent, surveiller un peu nos émotions, en sachant que l'idée, ce n'est pas d'être toujours restrictif et critique envers soi, puisque tout ce que l'on vit, tout ce qu'on éprouve, c'est OK à partir du moment où on le vit et on sait le transformer ou en faire une leçon, quelque chose qui nous apprend, quelque chose qui nous éveille, qui nous aide à grandir et à évoluer. Et voilà, la générosité, la patience, le pardon sont des vertus que nous pouvons cultiver pour notre bien-être, à la fois physique, mais aussi émotionnel. Mais je suis sûre que vous connaissez aussi sans doute plein d'autres techniques. Hein. On a parlé de la cohérence cardiaque, Daphné nous a donné ça. Mais il y en a vraiment tout plein pour nous aider à nous sentir mieux. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, eh bien, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et puis, si vous êtes intéressé, donc avec grand plaisir, pour un cours de Qigong visio spécial printemps le 24 mars à 18h30 à 20h.
Et en attendant aussi, alors que vite, je termine ce e-book qui va vous parler aussi un peu de tout ce que j'ai parlé, un peu de ce que Daphné a parlé aussi à travers ses messages. Et puis de la détox. Est-ce que c'est bien de faire de la détox ou pas? Oui, comment? Qu'est-ce qui convient à qui? Vous verrez qu'on a un choix assez large. Et ce qui est important, bah, c'est simplement d'être averti et surtout toujours à l'écoute de soi. Et puis quand on a un doute, on demande à un praticien. Vous avez Daphné qui est là, mais peut-être que vous en connaissez d'autres aussi si elle n'est pas dans votre secteur. Donc, ça peut vraiment être très intéressant de faire appel à un professionnel. Merci à vous, merci pour votre écoute. Désolée pour les petits soucis techniques de début, ce qui fait que ben, j'ai peut-être pas été aussi fluide dans mon discours et dans l'enchaînement de mes idées que j'aurais voulu l'être. En tout cas, je pense que j'ai quand même transmis ce qui me semblait important. Et j'espère que ça vous a apporté aussi, surtout à vous. Belle soirée à tous. Et puis, que les filles soient avec vous et belle santé.